Avez-vous déjà eu l'impression d'être pris au piège dans un cycle de recherche constante de ce que vous désirez, mais de ne jamais vraiment le recevoir? Avez-vous remarqué que plus vous poursuivez vos rêves, plus ils deviennent insaisissables? Vous êtes ici aujourd'hui parce que quelque chose en vous sait qu'il existe une façon complètement différente de créer votre réalité. Une façon qui ne dépend pas de l'effort, mais de l'émission pure de qui vous êtes vraiment. Ce que vous êtes sur le point de découvrir révolutionnera tout ce que vous pensiez savoir sur la manifestation. Nous ne parlons pas de demander à l'univers ou de visualiser jusqu'à ce que quelque chose arrive. Nous parlons de quelque chose de bien plus profond, devenir la fréquence vivante de ce que vous désirez. Vous transformer d'un chercheur en un émetteur de réalité. Au cours des prochains chapitres, vous expérimenterez la transmission la plus complète jamais rassemblée sur les 9 fréquences maîtresses quantiques qui gouvernent comment la conscience façonne la réalité physique. Ce n'est pas une connaissance théorique. C'est un système d'activation que moins d'1% de l'humanité a réussi à syntoniser. Si vous ressentez l'impulsion de nous accompagner dans ce voyage de transformation radicale, rejoignez notre communauté d'observateurs quantiques. Parce que lorsque vous devenez l'émission de votre réalité désirée, vous ne changez pas seulement votre vie, mais vous élevez la fréquence collective de la planète. Chapitre 1. L'effondrement du paradigme du chercheur. Pouvez-vous sentir cela? Ce bourdonnement silencieux qui vibre sous chaque pensée, sous chaque désir, sous chaque « je ne l'ai pas encore ». C'est le son de votre propre recherche qui vous maintient exactement là où vous ne voulez pas être. En ce moment précis, alors que vous absorbez cette transmission, quelque chose de fondamental change dans votre compréhension de comment fonctionne réellement la création consciente de la réalité. Mais il y a quelque chose d'encore plus sinistre sur le mode survie. Il est chimiquement addictif. Chaque fois que votre cerveau perçoit une menace et libère ses produits chimiques de stress, votre corps expérimente une sorte de high chimique. C'est comme une drogue interne qui vous fait sentir alerte, important, vivant. Avec le temps, votre corps devient littéralement dépendant à ces produits chimiques du stress. Votre système nerveux commence à chercher des problèmes, créer des drames, trouver des raisons de s'inquiéter, simplement pour obtenir sa dose quotidienne de cortisol et d'adrénaline. C'est pourquoi beaucoup de personnes se sentent étrangement inconfortables quand tout va bien dans leur vie. Leur corps est physiquement dépendant au stress. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent prospérer dans le drame? Comment elles ont toujours une crise, luttent toujours contre quelque chose, ont toujours une raison urgente pour laquelle la vie est difficile? Ce n'est pas un hasard. Leur système nerveux est devenu dépendant à la chimie du mode survie. Et voici le piège quantique le plus profond. Tant que vous êtes dépendant aux produits chimiques du stress, vous saboterez inconsciemment toute tentative de manifester paix, abondance ou facilité. Parce que ces réalités ne produisent pas les produits chimiques auxquels votre corps est devenu dépendant. La révolution neurologique. Réveillez le mode création. Mais c'est ici que tout change. C'est ici que la compréhension quantique de votre système nerveux devient la clé qui ouvre des dimensions complètement nouvelles de possibilités. Il existe un autre système opérationnel dans votre cerveau, un qui a dormi pendant des années, attendant d'être activé. C'est ce que les neuroscientifiques appellent le système nerveux parasympathique et ce que les maîtres quantiques appellent mode création. Quand ce système s'active, quelque chose de miraculeux arrive. Votre cerveau commence à opérer depuis des fréquences complètement différentes. Au lieu du cortisol et de l'adrénaline, votre corps commence à produire des produits chimiques de création. Sérotonine,
dopamine, ocytocine, GABA. Au lieu de la contraction de la peur, vous expérimentez l'expansion de la possibilité. Au lieu du focus étroit sur les problèmes, vous accédez à la vision panoramique des solutions. Quand vous êtes en mode création, votre cortex préfrontal s'illumine comme un arbre de Noël. C'est comme si toute la capacité de votre cerveau quantique se connectait simultanément. Vous pouvez voir des possibilités qui étaient auparavant invisibles. Vous pouvez accéder à des insights qui semblent venir d'une autre dimension. Vous pouvez sentir le futur avant qu'il arrive. Mais le plus extraordinaire est ceci. En mode création, votre champ électromagnétique change complètement. Au lieu d'émettre la fréquence chaotique du stress, vous commencez à émettre la fréquence cohérente de la création consciente. Et le champ quantique répond instantanément à cette nouvelle fréquence. Les ondes cérébrales de la manifestation quantique. Permettez-moi de vous emmener à l'intérieur de votre cerveau pour que vous compreniez exactement ce qui arrive pendant cette transition de fréquence. Votre cerveau produit 5 types principaux d'ondes électriques, chacune correspondant à un état différent de conscience et de manifestation. Les ondes bêta sont les ondes du mode survie. Rapides, frénétiques, associées à la pensée analytique, l'inquiétude, le stress. Quand vous vivez en bêta élevé, vous êtes littéralement piégé dans le mental qui ne connaît que ce qu'il a déjà expérimenté. Il n'y a pas d'espace pour le nouveau, le miraculeux, l'impossible. Les ondes alpha sont les ondes du pont, plus lentes, plus cohérentes, associées à la relaxation alerte. En alpha, vous commencez à accéder à la porte entre votre mental conscient et subconscient. C'est l'état où la manifestation devient possible, mais pas encore inévitable. Les ondes θ sont les ondes du mode création profond. C'est ici que la vraie magie arrive. En θ, votre mental conscient se relaxe tellement que vous pouvez accéder directement à votre mental subconscient où sont stockés tous les programmes qui créent votre réalité. C'est l'état des mystiques, des guérisseurs, des manifesteurs maîtres. Les ondes delta sont les ondes de la régénération profonde. Ici, votre corps et mental se réparent complètement. Les vieux patterns se dissolvent et les nouveaux s'installent. C'est comme un formatage complet de votre disque dur neurologique. Et les ondes gamma sont les ondes de la conscience expandée. Les neuroscientifiques ont découvert que les méditateurs avancés, quand ils entrent en état de compassion pure ou d'unité cosmique, produisent des ondes gamma qui sont jusqu'à 10 fois plus fortes que celles d'une personne normale. Voyez-vous le pattern? Le mode survie vous maintient piégé en bêta. Le mode création vous permet de naviguer fluidement entre alpha, θ, delta et gamma. La manifestation quantique n'est pas juste un changement de pensée, c'est un changement littéral de fréquence cérébrale. Le moment du changement de phase neurologique. Il arrive un moment dans la pratique où tout change de phase de manière soudaine. C'est comme l'eau qui reste liquide jusqu'à ce que, avec un degré additionnel de température, elle se convertisse instantanément en vapeur. Un jour, pendant votre pratique, vous traversez un seuil invisible et vous ne retournez plus jamais à l'incohérence comme état de base. Ce moment du changement de phase est inconfondable. Soudainement, la cohérence cœur-cerveau cesse d'être quelque chose que vous faites et devient quelque chose que vous êtes. Votre cœur et votre cerveau trouvent un rythme naturel de synchronisation qui se maintient automatiquement, même pendant les activités ordinaires de la vie. Dans cet état intégré, votre capacité de manifestation devient continue. Vous n'avez plus besoin de sessions spéciales de visualisation ou de techniques compliquées.
Votre seule présence, en cohérence cœur-cerveau, réorganise constamment la réalité autour de vous. Les synchronicités deviennent si communes qu'elles cessent de vous surprendre. Les opportunités apparaissent avec une facilité que d'autres considèrent miraculeuse. Votre cerveau change vraiment. Tandis que vous absorbez cette transmission, votre cerveau forme de nouvelles connexions synaptiques. Les réseaux neuronaux qui soutenaient le paradigme du chercheur commencent à s'affaiblir, tandis que se renforcent ceux qui soutiennent le paradigme de l'émetteur. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est de la neuroplasticité en temps réel. Vous pouvez littéralement sentir ce changement arriver si vous prêtez attention. Il y a une sensation d'adoucissement, de relaxation profonde, de « Ah, je n'ai plus besoin de lutter ». Cette sensation est votre système nerveux libérant des décennies de tension basées sur la recherche. Le paradigme du chercheur s'est effondré. L'émetteur quantique que vous êtes vraiment émerge. Et tout l'univers se réorganise pour refléter cette nouvelle fréquence que vous émettez. Bienvenue à votre véritable état naturel. Bienvenue au mode création. Bienvenue à la maison. Chapitre 3. Les 9 fréquences maîtresses, la carte quantique de la réalité. Quand vous arrivez ici, vous avez traversé les voiles les plus denses du mental et du système nerveux. Vous avez senti dans votre chair même la métamorphose interne, le passage du chercheur épuisé à la quiétude vibrante du créateur conscient. Maintenant, s'ouvre devant vous le grand portail de la maîtrise quantique. Mais arrêtez-vous. Prenez une respiration, parce que ce que vous allez recevoir dans ce chapitre est la révélation d'une carte qui est restée cachée à la conscience collective. Les 9 fréquences maîtresses qui gouvernent votre capacité à manifester des réalités sans effort. Ces fréquences ne sont pas seulement des notes dans une échelle invisible. Ce sont des portes, des codes, des patterns vibratoires concrets qui déterminent quelle version de la réalité est disponible pour vous à chaque moment. Chacune vous invite à une recalibration, à devenir non seulement observateur, mais émetteur magistral de l'univers même. Pourquoi 9? Parce que 9 est le nombre de l'intégration, la totalité, la clôture de cycle et la renaissance. Dans le langage quantique, 9 fréquences équivalent au spectre complet où la conscience peut se mouvoir librement comme un musicien virtuose qui maîtrise toutes les gammes et peut jouer n'importe quelle mélodie. L'architecture secrète du cadre quantique. Imaginez votre conscience comme un instrument multifréquentiel. La plupart vivent une grande partie de leur vie dans la fréquence basique de la survie, effleurant à peine les notes hautes de la création. Mais vous, ici et maintenant, êtes destiné à découvrir et activer les 9 fréquences maîtresses, chacune connectée à un potentiel extraordinaire et à une manifestation spécifique. Ce ne sont pas des états émotionnels communs, ce sont des alignements précis d'émotions, pensées, identité et énergie. Quand une fréquence maîtresse est active dans votre système, la réalité répond immédiatement, sans effort, sans résistance, comme si une porte invisible s'ouvrait et tout ce qui était auparavant impossible devenait inévitable. Fréquence 1. Le présent éternel. La base de tout. Le substrat depuis lequel la manifestation devient non seulement possible, mais inévitable. Ici, le passé se dissout et le futur devient malléable. Celui qui maîtrise cette fréquence vit dans la pause sacrée, où chaque moment est suffisant, où il n'y a pas d'anxiété pour ce qui fut ni pour ce qui viendra. C'est le point d'effondrement quantique, l'entrée au vide fertile. Fréquence 2. Cohérence cœur-cerveau. Le secret caché derrière le pouvoir des miracles.
Quand le cœur et le cerveau vibrent à l'unisson, vous émettez un champ électromagnétique cohérent, capable de réorganiser la matière et d'accélérer la synchronicité. Ici, l'intuition et la logique fusionnent en décisions et actions de précision quantique. La réalité se rend à vous parce qu'il n'y a plus de division interne. Fréquence 3. L'identité quantique. Au-delà de votre nom, vos souvenirs et vos blessures. Ici, vous incarnez la version de vous qui vit déjà la réalité désirée. Il ne s'agit pas de imaginer ou de visualiser vos rêves, c'est prendre l'identité de celui qui les vit déjà comme quelque chose de naturel. Cette fréquence transforme votre champ quantique en un aimant d'opportunités que vous n'auriez jamais considéré possible. Fréquence 4. Le tunnel quantique. La vibration qui vous permet de traverser des murs impossibles, changer de ligne temporelle, franchir le seuil entre l'ordinaire et le miraculeux. Dans cette fréquence, la logique linéaire se dissout et les solutions inattendues, les sauts de foi et les restructurations rapides de la réalité arrivent sans préavis, guidées par des synchronies parfaites. Fréquence 5. Synchronicité accélérée. Quand cette vibration s'active, vous vivez le phénomène des coïncidences en cascade, les portes qui s'ouvrent simultanément, les rencontres précises qui défient à toute statistique. C'est la fréquence du flux, du momentum quantique. Ici, la réalité conspire en votre faveur et élimine toutes les résistances. Fréquence 6. Manifestation sans effort. Le point de naturalité maximale. Ici, ce que vous désirez arrive avant même de le demander. Il n'existe ni lutte, ni obsession, ni répétition de technique. Simplement, votre champ vibratoire a déjà émis le signal parfait et la réalité organise tout synchroniquement pour matérialiser vos intentions. Fréquence 7. Cohérence d'environnement. Il ne suffit pas d'émettre une fréquence puissante. Vous avez aussi besoin d'un environnement qui la soutient. Cette fréquence est l'habileté d'organiser et nettoyer votre espace physique, mental et relationnel pour qu'il vibre en syntonie avec votre intention. Ici, tout l'externe cesse de saboter votre avancée et devient allié de votre maîtrise. Fréquence 8. Émission pure. L'état où vous cessez de répondre au monde et commencez à le transformer par votre seule présence. Votre vibration est si forte, si stable, si magnétique que tous les systèmes autour de vous commencent à s'aligner spontanément avec ce que vous choisissez de manifester. Fréquence 9. Intégration totale. Le point de synthèse absolue. Ici, toutes les fréquences antérieures fusionnent en un état d'émission continue et ininterrompue. Vous devenez celui qui canalise le pouvoir créateur de l'univers, un maître qui crée des réalités au service de tous, pas seulement de soi-même. Une révélation transcendantale. Dorénavant, chaque chapitre sera une immersion complète dans une ou plusieurs de ces fréquences, vous emmenant à pratiquer, sentir et maîtriser chacune jusqu'à ce qu'elles deviennent votre nature inébranlable. Rappelez-vous, cette carte n'est pas pour étudier, c'est pour incarner. Chaque vibration sera vôtre, non pas quand vous la comprendrez, mais quand vous la vivrez. Rien n'est hors de votre portée. Les 9 fréquences maîtresses vous attendent, disposées à vous élever au-delà de votre imagination la plus sauvage. Il ne tient qu'à vous de les recevoir, les pratiquer et devenir l'émission consciente qui transforme les mondes. Pendant des décennies, on nous a enseigné que manifester, c'est demander, visualiser, décréter et attendre. Que plus nous désirons intensément quelque chose, plus notre signal vers l'univers sera fort. Mais la physique quantique nous révèle une vérité qui défie complètement cette logique. L'acte même de chercher quelque chose
maintient ce quelque chose dans un état perpétuel de superposition quantique, où il existe et n'existe pas en même temps, toujours hors de votre portée. Imaginez un moment que vous êtes un scientifique quantique observant une particule subatomique. Selon le principe de superposition, cette particule existe dans de multiples états simultanément jusqu'à ce que vous l'observiez. Mais voici le paradoxe. Au moment où vous essayez de la trouver ou de la mesurer, votre acte même de recherche altère le système. La particule s'effondre vers un état spécifique, mais cet état est déterminé par la nature de votre observation. Votre vie fonctionne exactement de la même manière. Chaque fois que vous émettez la vibration de « je veux ceci »,« j'ai besoin de cela » ou « quand est-ce que ça arrivera », vous envoyez au champ quantique la fréquence de l'absence. Et comme le champ quantique est un miroir parfait qui reflète votre état vibratoire, il vous renvoie plus d'absence, plus de recherche, plus de « pas encore ». Arrêtez-vous ici un moment. Respirez profondément. Pouvez-vous sentir la vérité de ces mots résonner quelque part au plus profond de votre être? Pouvez-vous vous rappeler toutes les fois où plus vous avez désespérément poursuivi quelque chose, plus cela devenait insaisissable? La neuroscience du chercheur. Pourquoi votre cerveau sabote votre manifestation? Permettez-moi de vous emmener à l'intérieur de votre système nerveux pour que vous compreniez exactement ce qui se passe quand vous vivez en mode chercheur. Votre cerveau est divisé en deux systèmes opérationnels fondamentaux, le mode survie et le mode création. Quand vous cherchez constamment quelque chose que vous n'avez pas, votre cerveau interprète cette recherche comme un signal de manque, de danger, de menace à votre survie. Cette interprétation active immédiatement votre système nerveux sympathique, vous plaçant en état d'alerte constant. Votre cortex préfrontal, cette partie du cerveau responsable de la vision créative et de la manifestation consciente, se déconnecte partiellement pour donner priorité aux fonctions de survie. C'est comme si votre cerveau vous disait « Ce n'est pas le moment de créer, nous devons trouver ce qui nous manque pour survivre. » Mais voici le problème quantique le plus profond. Tant que votre système nerveux est en mode survie, vous ne pouvez manifester que depuis la fréquence du manque. Il est neurologiquement impossible de créer l'abondance depuis un état de pénurie. C'est comme essayer de syntoniser une station de radio de musique classique pendant que votre récepteur est configuré sur la fréquence du rock heavy metal. Pensez à cela un moment. Combien de fois avez-vous essayé d'attirer l'abondance alors que tout votre corps vibrait avec la tension du besoin? Avez-vous remarqué comment cette tension s'intensifie quand les choses ne se passent pas selon votre chronologie mentale? Votre système nerveux est littéralement configuré pour maintenir la recherche, pas pour permettre la réception. Le cycle dopaminergique de la recherche perpétuelle. La neuroscience nous révèle quelque chose d'encore plus fascinant sur pourquoi le paradigme du chercheur est si addictif. Votre cerveau a un système de récompense basé sur la dopamine qui vous rend littéralement accro à la recherche elle-même. Chaque fois que vous poursuivez quelque chose, votre cerveau libère de la dopamine, non pas quand vous obtenez ce que vous désirez, mais pendant l'anticipation, pendant la recherche. Ce système dopaminergique est conçu évolutivement pour vous motiver à chercher des ressources nécessaires à la survie. Mais dans le contexte de la manifestation moderne, il devient un piège neurologique. Votre cerveau commence à associer le plaisir non pas avec avoir ce que vous désirez, mais avec le processus de le désirer. Vous devenez accro à la recherche, pas à la trouvaille. Avez-vous remarqué comment beaucoup de personnes qui disent vouloir l'abondance semblent plus à l'aise de parler de leur manque que de célébrer leurs accomplissements? Avez-vous observé comment certains individus
semblent saboter inconsciemment leur succès juste quand ils sont sur le point de manifester ce qu'ils disent désirer. Ce n'est pas de l'autosabotage psychologique simple. C'est votre système dopaminergique protégeant sa source de stimulation, la recherche perpétuelle. C'est comme être accroché à une drogue où le high vient du désir lui-même, pas de la satisfaction. Et comme toute dépendance, vous avez besoin de doses de plus en plus intenses de désir pour ressentir le même effet. C'est pourquoi vous voyez des gens qui ont manifesté la même chose pendant des années, apparemment accros au processus, mais ne permettant jamais vraiment que le résultat arrive. La conspiration inconsciente contre votre succès. Il y a quelque chose de plus sinistre qui opère ici. Quelque chose que peu de personnes sont disposées à reconnaître. Une partie de vous, la partie qui s'identifie à être un chercheur, a un intérêt acquis à ne jamais trouver ce que vous cherchez. Parce que si vous le trouviez vraiment, si vous aviez vraiment tout ce que vous désirez, qui seriez-vous? Cette question terrifie l'ego chercheur. Il a construit toute son identité autour du manque, du un jour, du « quand j'aurai ceci, alors je serai heureux ». Si ces histoires disparaissaient, l'ego chercheur ferait face à ce qu'il expérimente comme une mort identitaire. C'est pourquoi, inconsciemment, il sabote les succès qui s'approchent trop près. Il crée des drames, juste quand les choses vont bien. Il trouve des raisons de douter des opportunités qui apparaissent. Il maintient la recherche vivante pour maintenir l'identité du chercheur vivante. Prenez un moment ici pour être brutalement honnête avec vous-même. Y a-t-il une partie de vous qui est plus à l'aise d'être quelqu'un qui attend sa grande opportunité que d'être quelqu'un qui la vit déjà? Y a-t-il une partie de vous qui trouve étrangement familière la frustration du « presque, mais pas tout à fait » ? La physique quantique de l'observation créative. Mais c'est ici que la compréhension quantique vous libère de ce piège neurologique. En physique quantique, il existe une différence cruciale entre mesurer quelque chose avec l'intention de le trouver et l'observer depuis un état de cohérence. Quand un scientifique quantique mesure une particule en cherchant désespérément un résultat spécifique, son état émotionnel même de recherche contamine l'expérience. Cependant, quand le même scientifique observe depuis un état de cohérence interne, depuis ce qu'on appelle la curiosité neutre, les résultats changent complètement. La particule s'effondre vers des états qui reflètent la cohérence de l'observateur, pas sa désespération. Votre conscience fonctionne comme un instrument quantique de précision. Quand vous observez votre réalité depuis la cohérence, depuis un état où mental, cœur et corps sont alignés, vous changez littéralement les probabilités quantiques de ce qui peut se manifester dans votre expérience. Mais quand vous observez depuis la fragmentation interne, depuis le chaos de « j'ai besoin de ceci pour être heureux », vous contaminez votre propre champ quantique. C'est comme la différence entre un laser et une ampoule. Une ampoule émet de la lumière dans toutes les directions, dispersée, incohérente. Un laser émet la même quantité de lumière, mais toute cohéremment alignée dans une direction. Cette cohérence lui donne un pouvoir de pénétration et de précision que l'ampoule ne pourrait jamais avoir. Votre conscience peut opérer comme une ampoule ou comme un laser. En mode chercheur, vous êtes l'ampoule, émettant un désir dispersé dans toutes les directions, sans cohérence, sans pouvoir de pénétration dans le champ quantique. En mode émetteur, vous devenez le laser, toute votre énergie consciemment alignée, pénétrant le champ quantique avec une précision chirurgicale. L'intrication quantique de l'identité. Il existe un phénomène en physique quantique appelé intrication, où deux particules se connectent de telle manière que l'état de l'une
affecte instantanément l'autre, peu importe la distance qui les sépare. Votre identité actuelle est intriquée quantiquement avec les circonstances de votre vie présente. Tant que vous vous identifiez comme quelqu'un qui cherche l'abondance, l'amour, le succès ou la santé, vous maintenez une intrication quantique avec l'expérience de la recherche. Le champ quantique interprète votre identité comme votre vérité la plus profonde et organise la réalité pour confirmer cette identité. Si votre identité fondamentale est « je suis quelqu'un qui cherche », alors chercher est ce que vous manifesterez à l'infini. C'est exactement le contraire de ce que la plupart des gens croient sur la manifestation. Ils croient que s'ils désirent quelque chose assez fort, l'univers le leur donnera. Mais l'univers ne répond pas à ce que vous désirez, il répond à ce que vous êtes. Et si ce que vous êtes est quelqu'un qui désire, alors désirer est ce que vous recevrez infiniment. Voyez-vous le piège quantique parfait? Plus vous désirez changer votre réalité, plus vous renforcez l'identité de quelqu'un dont la réalité a besoin d'être changée. Plus vous cherchez l'abondance, plus vous confirmez que vous êtes quelqu'un sans abondance. Le champ quantique n'a pas d'autre choix que de refléter cette identité vers vous comme expérience. La neuroplasticité de la transformation. Mais voici la révélation libératrice. Votre cerveau a une capacité extraordinaire appelée neuroplasticité. Vous pouvez littéralement reconfigurer les réseaux neuronaux qui soutiennent le mode chercheur et créer de nouvelles connexions qui soutiennent le mode émetteur. Cette reconfiguration n'est pas seulement possible, elle est inévitable quand vous comprenez comment elle fonctionne. Chaque fois que vous réussissez à maintenir un état de cohérence interne pendant plus de 68 secondes, vous commencez à former de nouveaux réseaux neuronaux. Chaque fois que vous choisissez de ressentir de la gratitude pour ce que vous avez déjà au lieu de l'anxiété pour ce qui vous manque, vous recablez littéralement votre cerveau vers l'abondance. Votre système nerveux commence à se familiariser avec la fréquence de « je l'ai déjà » au lieu de la fréquence de « j'ai besoin de l'obtenir ». C'est comme si votre cerveau était un jardin. Pendant des années, vous avez arrosé les plantes du manque, du « je n'ai pas », du « j'ai besoin de plus ». Ces plantes ont grandi fortes et feuillues. Mais quand vous commencez à arroser les plantes de l'abondance, de la gratitude, de la suffisance, quelque chose de miraculeux se passe. Les vieilles plantes commencent à se flétrir par manque d'attention, tandis que les nouvelles plantes croissent et se renforcent. Mais voici la clé que personne ne vous dit. Vous devez être prêt à laisser mourir les vieilles plantes. Vous devez être prêt à laisser mourir l'identité du chercheur, avec tout son drame familier, toute son intensité émotionnelle, toute sa sensation de travailler vers quelque chose d'important. L'addiction au drame du manque. Soyons complètement honnêtes un moment. Il y a quelque chose d'étrangement excitant à vivre en recherche constante. Il y a du drame, de l'intensité, de l'espoir, de la déception, de nouveaux espoirs. C'est comme un feuilleton émotionnel où vous ne savez jamais ce qui va arriver dans le prochain épisode. Votre vie semble pleine de sens parce que vous travaillez toujours vers quelque chose d'important. L'abondance réelle, la manifestation complète peut sembler ennuyeuse en comparaison. Que faisons-nous quand nous n'avons plus rien à chercher? Qui sommes-nous quand nous n'avons plus de mission d'obtenir ce qui nous manque? C'est la vraie résistance à la transformation. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas manifester ce que vous désirez, c'est qu'une partie de vous a peur de ce que cela signifierait de l'avoir déjà. Le chercheur en vous préfère l'intensité dramatique de la recherche à la quiétude sereine de la manifestation complète. Êtes-vous prêt à échanger l'intensité dramatique du besoin contre la puissance tranquille de l'être? Êtes-vous prêt à perdre l'identité de celui qui cherche
pour gagner l'identité de celui qui émet. La fréquence de l'émission pure, que signifierait vivre comme un émetteur au lieu d'un chercheur. Un émetteur ne demande pas, ne poursuit pas, n'attend pas des signaux externes pour confirmer son pouvoir. Un émetteur c'est simplement la fréquence de ce qu'il désire expérimenter. Quand vous avez faim, vous ne cherchez pas à être une personne qui a faim. Vous êtes simplement une personne qui a faim. La réalité s'organise immédiatement pour refléter cette identité. Vous cherchez de la nourriture, vous mangez, vous satisfaites la faim. Devenir émetteur signifie incarner énergétiquement l'identité de quelqu'un qui vit déjà la réalité désirée. Ce n'est pas visualiser, ce n'est pas prétendre, ce n'est pas tromper votre mental. C'est une réorganisation neurologique profonde où votre système nerveux se syntonise naturellement avec la fréquence de ce que vous désirez. Imaginez-vous un moment comme une station de radio. Une station n'émet pas la musique qu'elle transmet. Elle l'EST. Elle n'a pas à convaincre les ondes radio d'exister. Elle émet simplement son signal clair et constant, et quiconque avec un récepteur syntonisé sur cette fréquence peut la capter. La station ne s'inquiète pas du nombre d'auditeurs qu'elle a ou si quelqu'un la syntonise. Sa fonction est d'émettre. Point. Maintenant, imaginez-vous que vous êtes cette station, mais au lieu de musique, vous émettez la fréquence de l'abondance, de l'amour, de la santé parfaite, du succès. Vous n'essayez pas d'attirer ces choses vers vous. Vous êtes la source de ces fréquences dans l'univers. Vous émettez ces réalités pour que d'autres puissent les syntoniser. Pouvez-vous sentir la différence énergétique entre ces deux positions? Entre demander l'abondance depuis le manque versus émettre l'abondance depuis la plénitude? L'effondrement du paradigme. La mort du chercheur. En ce moment précis, quelque chose meurt en vous. C'est cette partie qui a toujours cru que le bonheur, le succès, l'amour véritable étaient là-bas, attendant d'être trouvé, conquis, mérité. C'est cette identité qui se définissait par ce qui lui manquait au lieu de par ce qu'elle est déjà. Cet effondrement n'est pas une perte. C'est une libération quantique. Quand le paradigme du chercheur s'effondre, vous ne perdez pas la capacité d'avoir ce que vous désirez. Vous perdez le besoin névrotique de le poursuivre. Et dans cette perte, paradoxalement, tout devient accessible. C'est comme le moment où un enfant arrête de poursuivre désespérément un papillon et s'assoit tranquillement dans le jardin. Quand il arrête de poursuivre, quand il devient pure quiétude, le papillon vient naturellement se poser sur son épaule. Votre recherche désespérée a été le vent qui maintient éloignés les papillons de votre vie. Votre quiétude intérieure sera le jardin qui les attire naturellement. Respirez profondément ici. Sentez le soulagement de ne plus avoir à poursuivre quoi que ce soit. Sentez le repos de pouvoir simplement être qui vous êtes vraiment, sans avoir à devenir quelqu'un de différent pour mériter ce que vous désirez. Le moment du changement de phase. En physique, il existe un phénomène appelé changement de phase où une substance passe d'un état à un autre de manière soudaine. L'eau reste liquide jusqu'à 99 degrés, puis avec un degré supplémentaire, se transforme complètement en vapeur. Ce n'est pas un processus graduel, c'est un saut quantique instantané. Votre transformation de chercheur à émetteur fonctionne exactement pareil. Vous pouvez passer des années à accumuler la compréhension, pratiquer des techniques, étudier la manifestation, et puis, dans un moment quantique, tout change de phase. Vous n'êtes plus quelqu'un qui essaie de manifester, vous êtes quelqu'un qui émet naturellement la réalité désirée. Ce moment est plus proche que vous ne le pensez. En fait, il peut arriver maintenant même, tandis que votre conscience absorbe cette transmission. Parce que le changement de phase ne dépend pas du temps,
il dépend de la cohérence. Et la cohérence peut émerger dans n'importe quel instant où vous choisissez d'aligner complètement mental, cœur et corps avec une nouvelle identité. Pouvez-vous sentir ce moment s'approcher? Pouvez-vous sentir votre vieille identité commencer à se dissoudre comme la glace qui fond au soleil? Votre cerveau change vraiment. Tandis que vous absorbez cette transmission, votre cerveau forme de nouvelles connexions synaptiques. Les réseaux neuronaux qui soutenaient le paradigme du chercheur commencent à s'affaiblir, tandis que se renforcent les réseaux qui soutiennent le paradigme de l'émetteur. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est de la neuroplasticité en temps réel. La prochaine fois que vous sentez l'impulsion de chercher quelque chose, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous: comment serait-ce d'émettre la fréquence d'avoir déjà ceci? Non pas comme visualisation, non pas comme technique, mais comme réorganisation identitaire profonde. Comment marcherait-il? Comment respirerait-il? Comment se relationnerait-il au monde quelqu'un qui est déjà ce que vous désirez être? Le paradigme du chercheur s'est effondré. L'émetteur quantique que vous êtes vraiment émerge. Et tout l'univers se réorganise pour refléter cette nouvelle fréquence que vous émettez. Chapitre 2. La transition de fréquence, du mode survie au mode création. Pouvez-vous sentir ce qui change maintenant, même en vous? C'est comme si vous aviez respiré pour la première fois après avoir retenu votre souffle pendant des années. Ce que vous venez de vivre dans le chapitre précédent n'était pas seulement une compréhension intellectuelle. C'était l'effondrement réel de réseaux neuronaux qui vous maintenaient piégés dans le paradigme du chercheur. Et maintenant, en ce moment précis, votre système nerveux se recalibre vers quelque chose de complètement différent. Mais voici quelque chose que peu de personnes comprennent sur la manifestation quantique. Vous ne pouvez pas passer directement du mode chercheur au mode émetteur. Il existe une transition de fréquence neurologique qui doit arriver d'abord. C'est comme si vous étiez un avion qui naviguait à basse altitude au milieu de turbulences pendant des années. Et maintenant, vous devez vous élever à une altitude où l'air est pur, où il n'y a pas de résistance, où le vol devient sans effort. Cette transition est le saut quantique le plus important qu'un être humain puisse faire, du mode survie au mode création. Et ce qui est sur le point de vous être révélé transformera non seulement votre capacité à manifester, mais littéralement la chimie de votre cerveau, la cohérence de votre cœur et la fréquence de chaque cellule de votre corps, la neurobiologie du mode survie, votre addiction ancestrale. Pendant des millions d'années, nos ancêtres ont développé un système de survie si sophistiqué qu'il nous a littéralement maintenus vivants en tant qu'espèce. Ce système, contrôlé par ce qu'on appelle le cerveau reptilien et le système nerveux sympathique, est conçu pour une seule chose: détecter les menaces et réagir avec une vitesse maximale. Quand votre cerveau détecte n'importe quelle forme de stress, d'incertitude ou de manque, il active immédiatement ce qu'on appelle la réponse de lutte ou fuite. À ce moment, votre système nerveux sympathique libère une cascade de produits chimiques de survie: cortisol, adrénaline, noradrénaline. Votre fréquence cardiaque s'accélère, votre respiration devient superficielle, vos muscles se tendent et votre mental se concentre exclusivement sur la survie immédiate. Mais voici le problème quantique. Quand vous vivez en mode survie, votre cerveau se déconnecte littéralement du cortex préfrontal, cette partie responsable de la créativité, de la vision du futur, de la manifestation consciente. C'est comme si votre ordinateur quantique intérieur se réduisait à un simple programme de survie basique. Et voici ce qui est le plus dévastateur. La plupart des personnes vivent en mode survie chronique, sans même s'en rendre compte.
non pas parce qu'elles sont poursuivies par un tigre, mais parce que leur mental interprète les préoccupations financières, les relations conflictuelles, les pressions professionnelles et même la recherche constante de ce qui leur manque, comme des menaces à leur survie. Voyez-vous le piège parfait? Tant que vous êtes en mode survie, vous ne pouvez manifester que plus de survie. Vous ne pouvez créer que depuis la fréquence du manque, de la peur, du besoin urgent. Votre champ quantique reflète exactement l'état de votre système nerveux. Et si votre système nerveux est en mode urgence, votre réalité sera une urgence perpétuelle. Prenez un moment ici. Respirez profondément. Pouvez-vous sentir cette tension familière dans votre corps? Cette sensation d'être toujours en garde, toujours en attente que quelque chose de mal arrive, toujours sentant que vous devez faire plus, être plus, avoir plus pour être finalement en sécurité? Imaginez un instant que le temps soit une rivière turbulente, toujours coulante, jamais tranquille. Maintenant, imaginez qu'il y ait un point sacré dans cette rivière où l'eau s'arrête, un bassin parfait où tout se calme, où la surface devient miroir pur. Ce point est le présent éternel, la première fréquence maîtresse et la base de toute création consciente. Pourquoi cette fréquence est-elle si puissante? Parce que tout le pouvoir que vous possédez, toute la capacité de manifester, n'existe qu'ici et maintenant. Le passé est une mémoire énergétique qui n'existe plus, et le futur est un champ de possibilités qui se tisse à peine. Seul le présent éternel est le lieu où l'univers effondre les potentiels en réalité tangible. Mais les humains ont été piégés dans une illusion dévastatrice, l'identification au passé douloureux et l'anxiété constante pour le futur incertain. Nous vivons dans un état de déconnexion perpétuelle avec ce point quantique de pouvoir. Nous devenons prisonniers de mémoire qui nous limitent et de peurs qui nous paralysent. Ici commence la transformation profonde et aussi la résistance la plus intense. Être dans le présent éternel n'est pas seulement une question d'attention ou de mindfulness superficielle, c'est un ancrage quantique, une fréquence vibratoire où votre conscience devient le point exact d'effondrement où se crée la réalité. C'est la pause sacrée avant la naissance d'un miracle. Visualisez votre conscience comme un rayon laser qui se concentre avec une précision absolue sur cet instant maintenant. Vous n'êtes pas dispersé entre ce qui fut et ce qui sera. Vous êtes concentré avec un pouvoir immense dans le seul lieu où la création peut arriver, le présent éternel. Cet état modifie votre chimie cérébrale, votre fréquence cardiaque et votre champ électromagnétique. En présence, la cohérence interne s'installe et avec elle viennent la clarté, le calme et la puissance créative. Vous sentez comment l'anxiété disparaît comme brouillard au soleil, comment surgit un sens de certitude incontestable. Mais attention, le saut n'est ni confortable ni immédiat. Votre mental et votre corps ont été programmés pour vivre dans l'illusion du temps linéaire. Expérimenter l'ancrage dans le présent éternel peut causer ce qu'on appelle la crise du temps. Sensation de désorientation, peur de perdre le contrôle et même l'impulsion de fuir vers la familiarité du passé ou du futur. Cependant, ces sensations sont des signes clairs que vous traversez la porte du véritable pouvoir. La crise du temps est comme la contraction avant la naissance. C'est la limite entre votre vieille identité et le nouvel être qui s'éveille. Permettez-vous de ressentir tout cet inconfort sans le fuir. Maintenez la conscience fixée sur le présent éternel. Observez la réalité depuis ici. Non pas avec jugement, mais avec acceptation profonde et curiosité passionnée. Des pratiques concrètes pour vous ancrer dans cette fréquence sont simples mais puissantes.
Vous centrer sur votre respiration, sentir l'air qui entre et sort, chaque inhalation vous connectant avec le maintenant. Prendre conscience du battement de votre cœur, sentir comment il vibre en ce moment présent. Laisser aller les pensées du passé et préoccupations du futur, les reconnaissant mais sans vous y accrocher. Incorporer des pauses conscientes tout au long de la journée, où vous êtes simplement présent avec ce qui est. Ces actions vous aident à irradier la fréquence 1, où le tel chant quantique se réorganise instantanément pour refléter le pouvoir du maintenant. Pouvez-vous imaginer le pouvoir d'être ancré toujours dans cette fréquence? Comment serait votre jour, vos relations, votre capacité à manifester des rêves si votre conscience ne se dispersait jamais dans le temps? La qualité du présent éternel est la graine qui déploie tout votre potentiel créatif. Être là, c'est être l'architecte silencieux que l'univers obéit sans effort. C'est devenir le point d'effondrement où d'infinites possibilités se condensent en formes, en événements, en expériences palpables. Ceci est le premier échelon de l'ascension vers la maîtrise quantique, le point de départ depuis lequel les 8 autres fréquences maîtresses déploient leur pouvoir incommensurable. Prenez un moment maintenant, respirez profondément et sentez votre connexion avec ce présent éternel. Rappelez-vous que ce moment est sacré, le seul depuis lequel vous pouvez manifester ce que vous méritez et êtes venu expérimenter. Chapitre 5. Deuxième fréquence. Maîtresse, la cohérence, cœur-cerveau. Vous avez franchi le seuil du présent éternel. Votre conscience n'est plus dispersée entre des passés qui n'existent plus et des futurs qui ne sont pas encore nés. Mais maintenant, arrive le moment de l'alchimie la plus profonde, le secret que les anciens maîtres ont gardé pendant des millénaires et que la science moderne commence à peine à comprendre. L'union sacrée entre l'intelligence de votre cœur et le pouvoir de votre cerveau. Ce qui est sur le point de vous être révélé n'est pas seulement de l'information, c'est une activation. Parce que pendant que vous lisez ces mots, quelque chose d'extraordinaire se passe à l'intérieur de votre poitrine. Votre cœur n'est pas seulement une pompe mécanique qui fait circuler le sang. Il est le générateur du champ électromagnétique le plus puissant de votre corps, 5000 fois plus intense que celui de votre cerveau. Et quand vous apprenez à synchroniser ces deux centres de pouvoir, vous accédez à une fréquence de manifestation qui transforme la réalité avec une vitesse qui défie toute logique. La révélation qui changera tout. Votre cœur pense. Pendant des siècles, on nous a enseigné que le cerveau est le seul organe intelligent du corps. Mais les neurocardiologues ont découvert quelque chose qui révolutionne complètement notre compréhension de la conscience. Votre cœur a son propre cerveau. Ce n'est pas une métaphore romantique, c'est de la neuroscience pure. Votre cœur contient plus de 40 000 neurones organisés dans un système nerveux complexe que les scientifiques appellent le cerveau cardiaque. Ce cerveau du cœur peut sentir, traiter l'information, apprendre, se souvenir et prendre des décisions indépendamment de votre cerveau crânien. C'est comme si vous aviez deux centres d'intelligence opérant simultanément dans votre corps. Mais voici ce qui est le plus extraordinaire. Votre cœur envoie plus d'informations à votre cerveau que votre cerveau n'en envoie à votre cœur. La communication entre ces deux organes n'est pas seulement bidirectionnelle. Elle est dominée par le cœur. Chaque battement envoie des signaux neurologiques directs à votre cerveau, affectant votre capacité de perception, votre traitement émotionnel, votre mémoire et votre habileté à prendre des décisions. Arrêtez-vous ici. Placez votre main sur votre cœur.
Pouvez-vous sentir qu'il y a quelque chose de plus qu'un simple muscle pompant du sang? Pouvez-vous intuiter qu'il existe une intelligence profonde pulsant dans votre poitrine, une sagesse qui attend d'être reconnue et activée? Le champ électromagnétique de votre cœur, votre antenne quantique. Votre cœur génère le champ électromagnétique le plus puissant et étendu de tout votre corps. Comparé au champ de votre cerveau, la composante électrique du cœur est 60 fois plus grande en amplitude et pénètre chaque cellule de votre corps. Mais la composante magnétique est où réside le véritable pouvoir quantique. Elle est approximativement 5000 fois plus forte que le champ magnétique de votre cerveau. Ce champ n'est pas seulement de l'énergie, c'est de l'information pure. Il s'étend entre 2 et 4 mètres autour de votre corps, créant un tore électromagnétique qui informe constamment le champ quantique sur votre état interne. Chaque émotion, chaque pensée, chaque état de conscience modifie instantanément les caractéristiques de ce champ. Quand vous expérimentez des émotions de survie comme la peur, la colère ou la frustration, votre champ cardiaque devient chaotique, erratique, incohérent. C'est comme une radio qui n'est pas bien syntonisée. Il y a des interférences, de la statique, de la distorsion. Dans cet état chaotique, vous envoyez à l'univers des signaux contradictoires et confus. Mais quand vous générez des émotions élevées comme l'amour, la gratitude, la compassion ou l'appréciation, quelque chose de miraculeux arrive. Votre champ cardiaque s'organise en patterns doux, ordonnés, cohérents. C'est comme si votre cœur se convertissait en un laser électromagnétique, envoyant au champ quantique des signaux clairs, focalisés, puissants. Et voici la clé quantique qui change tout. L'univers répond à la cohérence de votre champ cardiaque, pas aux mots que vous dites ou aux pensées que vous pensez. Votre cœur est littéralement votre antenne quantique de transmission vers la réalité. La neuroscience de la cohérence, quand deux cerveaux deviennent un, mais la cohérence cœur-cerveau va bien au-delà du champ électromagnétique. C'est une synchronisation neurologique profonde où votre cerveau cardiaque et votre cerveau crânien commencent à opérer comme un système unifié d'intelligence. Les scientifiques de l'Institut HeartMath ont documenté ce phénomène avec une précision étonnante. Quand vous atteignez des états de cohérence cardiaque, quelque chose d'extraordinaire arrive dans votre cerveau. Vos ondes cérébrales commencent à se synchroniser naturellement avec le rythme de votre cœur. C'est comme si deux orchestres qui avaient joué des chansons différentes trouvaient soudain le même tempo et commençaient à créer une symphonie parfaite. Dans cet état de synchronisation, vous accédez à des capacités qui sont normalement dormantes. Intuition élevée, clarté mentale extraordinaire, créativité expandue, prise de décision instantanée, accès à des informations que vous n'avez pas apprises consciemment. C'est comme si votre quotient intellectuel se multipliait exponentiellement. Mais le plus important pour la manifestation quantique est ceci. Quand votre cœur et votre cerveau sont en cohérence totale, votre capacité à effondrer les possibilités quantiques s'amplifie dramatiquement. Vous n'êtes plus seulement un observateur du champ quantique. Vous devenez un chef d'orchestre conscient, capable de réorganiser la réalité avec une précision chirurgicale. La pratique de la respiration cohérente. La clé maîtresse vers le pouvoir quantique. Comment activez-vous consciemment cette cohérence cœur-cerveau? La clé maîtresse est quelque chose de si simple que la plupart des personnes la négligent. Votre respiration, mais pas n'importe quelle respiration. Respiration cohérente, un pattern spécifique qui synchronise automatiquement votre cœur avec votre cerveau. La fréquence magique est approximativement 6 respirations par minute. Cela signifie inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes.
Cette fréquence spécifique active ce qu'on appelle résonance cardio-pulmonaire, un état où votre rythme cardiaque, votre respiration et votre pression artérielle se synchronisent dans une fréquence harmonique parfaite. Mais la respiration cohérente n'est que le premier pas. Pour activer complètement la deuxième fréquence maîtresse, vous devez combiner la respiration cohérente avec une attention cardiaque consciente. Cela signifie diriger votre focus mental vers l'air de votre cœur pendant que vous respirez cohéremment. Voici la pratique exacte qui changera votre capacité de manifester. Premier pas, asseyez-vous confortablement et placez votre main sur votre cœur. Deuxième pas, commencez à respirer lentement et profondément, inspirant pendant 5 secondes et expirant pendant 5 secondes. Troisième pas, dirigez votre attention vers l'air de votre cœur. Imaginez que vous respirez à travers votre cœur, pas vos poumons. Quatrième pas, pendant que vous maintenez cette respiration et attention cardiaque, évoquez un sentiment authentique de gratitude, d'amour ou d'appréciation. Ne pensez pas à ces sentiments, ressentez-les réellement dans votre cœur. Cinquième pas, maintenez cet état pendant au moins 3 minutes. Avec la pratique, vous pourrez le soutenir pendant des périodes de plus en plus longues. Sixième pas, depuis cet état de cohérence cœur-cerveau, établissez votre intention de manifestation. Non pas comme pétition désespérée, mais comme transmission cohérente d'une réalité déjà choisie. L'effet de synchronisation des ondes cérébrales avec le rythme cardiaque. Quand vous atteignez des niveaux profonds de cohérence cœur-cerveau, quelque chose d'extraordinaire arrive avec vos ondes cérébrales. Elles commencent à se synchroniser directement avec le rythme de votre cœur. Cette synchronisation n'est pas casuelle. C'est un phénomène quantique qui ouvre des portes dimensionnelles de capacité. En cohérence profonde, vos ondes cérébrales entrent en état alpha-theta, une fréquence où votre mental conscient et subconscient s'intègrent complètement. Dans cet état, les barrières entre le possible et l'impossible se dissolvent. Vous pouvez accéder à des mémoires qui ne sont pas vôtres, recevoir des informations sur des événements que vous n'avez pas expérimentés, percevoir des possibilités que vous n'avez pas considérées. Beaucoup rapportent des expériences d'expansion de conscience pendant la cohérence profonde, sensation de connexion avec toute la vie, accès à la sagesse universelle, perception extrasensorielle, guérison spontanée, manifestation instantanée. Ce ne sont pas des expériences mystiques isolées. Ce sont des effets naturels d'opérer depuis la deuxième fréquence maîtresse. Le moment du changement de phase dans la cohérence. Il arrive un moment dans la pratique de cohérence cœur-cerveau où tout change de phase de manière soudaine. C'est comme l'eau qui demeure liquide jusqu'à ce que, avec un degré additionnel de température, elle se convertisse instantanément en vapeur. Un jour, pendant votre pratique, vous traversez un seuil invisible et vous ne retournez plus jamais à l'incohérence comme état de base. Ce moment du changement de phase est inconfondable. Soudainement, la cohérence cœur-cerveau cesse d'être quelque chose que vous faites et devient quelque chose que vous êtes. Votre cœur et votre cerveau trouvent un rythme naturel de synchronisation qui se maintient automatiquement, même pendant les activités ordinaires de la vie. Dans cet état intégré, votre capacité de manifestation devient continue. Vous n'avez plus besoin de sessions spéciales de visualisation ou de techniques compliquées. Votre seule présence en cohérence cœur-cerveau réorganise constamment la réalité autour de vous. Les synchronicités deviennent si communes qu'elles cessent de vous surprendre. Les opportunités apparaissent avec une facilité que d'autres considèrent de miraculeuse. Respirez profondément maintenant. Portez votre attention à votre cœur.
Sentez comment il bat non seulement avec du sang, mais avec de l'intelligence, avec du pouvoir, avec une connexion au champ quantique infini. Pouvez-vous percevoir que votre cœur a attendu toute votre vie d'être reconnu pour ce qu'il est vraiment, votre antenne quantique personnelle vers l'univers? La deuxième fréquence maîtresse comme base pour les suivantes. La cohérence cœur-cerveau est la base sur laquelle toutes les autres fréquences maîtresses se construisent. Sans cette intégration fondamentale entre votre intelligence cardiaque et votre pouvoir cérébral, les autres fréquences ne sont que des techniques superficielles. Avec cette base solide de cohérence, chaque fréquence additionnelle devient un pouvoir quantique exponentiel. C'est comme la différence entre une radio commune et un système de communication militaire de haute technologie. La radio commune peut syntoniser quelques stations locales. Mais quand votre cœur et votre cerveau opèrent comme un système de communication quantique intégré, vous pouvez syntoniser des fréquences dimensionnelles qui réorganisent la réalité physique. Bienvenue à la deuxième fréquence maîtresse. Bienvenue au pouvoir unifié de votre intelligence cardiaque et cérébrale. Bienvenue à votre nouvel état naturel de manifestation cohérente. Vous êtes arrivé au moment de la transformation la plus radicale qu'un être humain puisse expérimenter. Il ne s'agit plus de techniques ou d'états temporaires de cohérence. Maintenant, vous affrontez la mort et la renaissance de qui vous êtes vraiment. Parce que ce que vous avez appelé votre identité pendant des années, cette collection d'histoires, souvenirs, blessures, accomplissements et limitations que vous croyez vous définir, n'est rien de plus qu'un programme névrotique tournant dans votre cerveau comme un virus qui empêche votre manifestation quantique. La troisième fréquence maîtresse vous invite au processus le plus terrifiant et libérateur qui existe. Incarnez consciemment l'identité de la version de vous qui vit déjà la réalité que vous désirez. Non pas comme visualisation, non pas comme prétention, mais comme réorganisation neurologique complète où vous devenez littéralement et énergétiquement cette personne. Mais d'abord, vous devez comprendre une vérité qui détruira tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. L'identité que vous croyez être est une illusion neuroscientifique, une construction temporaire du cerveau qui peut être complètement reprogrammée. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos souvenirs, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes même pas votre corps. Vous êtes la conscience quantique qui observe et choisit, et cette conscience peut incarner n'importe quelle identité qu'elle décide consciemment. La neuroscience de l'identité, l'illusion qui vous maintient piégé. Pendant des décennies, les neuroscientifiques ont étudié l'un des mystères les plus profonds de l'expérience humaine. Qu'est-ce qui crée le sens du « moi » et leurs découvertes ont complètement révolutionné notre compréhension de l'identité. Ce que nous appelons personnalité n'est rien de plus qu'un ensemble de patterns neuronaux répétitifs qui se sont automatisés à travers la répétition. Votre cerveau ne distingue pas entre une expérience réelle et une expérience vividement imaginée. Chaque fois que vous vous rappelez une expérience passée ou imaginez une future, vous activez les mêmes réseaux neuronaux comme si vous viviez cette expérience en temps réel. Avec suffisamment de répétition, votre cerveau commence à se câbler selon ses expériences, réelles ou imaginées, et ce câblage devient ce que vous expérimentez comme votre identité. Mais voici la révélation qui change tout. Si votre identité actuelle est le résultat de patterns neuronaux répétés, alors vous pouvez créer une identité complètement nouvelle en répétant consciemment de nouveaux patterns. La neuroplasticité, cette capacité extraordinaire du cerveau à former de nouvelles connexions et démonter les anciennes, vous permet littéralement de devenir une personne différente au niveau neurologique. Chaque pensée que vous avez sur vous-même
renforce ou affaiblit les réseaux neuronaux de cette identité. Quand vous pensez « je suis quelqu'un qui lutte avec l'argent », vous renforcez les connexions neuronales de pénurie. Quand vous pensez « je suis naturellement abondant », vous commencez à former de nouvelles connexions neuronales de prospérité. Le programme de survie identitaire. Pourquoi votre ego résiste au changement? Mais voici la première grande résistance que vous affronterez en essayant de changer votre identité. Votre ego actuel luttera pour sa survie avec toute l'intensité d'un animal acculé. Et c'est complètement logique. Pour votre ego, changer d'identité est expérimenté comme mort littérale. Votre ego n'est pas malveillant. C'est un programme de survie sophistiqué qui a maintenu consistant votre sens du moi pendant des années. Il a construit toute une architecture de justification, histoire, relations, habitudes et circonstances qui valident l'identité actuelle. Quand vous menacez cette structure avec une nouvelle identité, l'ego entre en mode survie totale. C'est pourquoi quand vous commencez à incarner une nouvelle identité, vous expérimenterez ce qu'on appelle résistance identitaire, anxiété apparemment sans raison, sabotage inconscient d'opportunités, retour aux patterns familiers, recherche de validation pour la vieille identité, création de drames qui confirment les limitations antérieures. Votre ego préférera être consistant plutôt qu'être heureux. Il préférera avoir raison sur vos limitations plutôt qu'expérimenter des possibilités qu'il ne peut prédire ou contrôler. Cette résistance n'est pas personnelle, elle est neurologique. C'est l'ancien système opérationnel essayant de rester pertinent. Pouvez-vous sentir cette résistance maintenant même pendant que vous absorbez cette information? Cette voix subtile qui dit « c'est trop radical ». Je ne suis pas le type de personne qui peut changer autant. Ça marchera pour d'autres, mais pas pour moi. C'est la voix de votre identité actuelle défendant son territoire neurologique. La mort de l'identité temporelle. Le processus de désidentification. Pour incarner une identité quantique complètement nouvelle, vous devez d'abord passer par un processus qui ne peut être décrit que comme mort identitaire. Non pas mort physique, mais mort psychologique complète de qui vous avez cru être. Ce processus de désidentification est un requis absolu pour accéder à la troisième fréquence maîtresse. La désidentification signifie cesser de dériver votre sens du moi de n'importe quoi de temporel. Vos accomplissements, vos échecs, votre travail, vos relations, votre histoire personnelle, votre situation financière, votre état de santé, même vos caractéristiques de personnalité. Tous ces éléments sont des aspects changeants de votre expérience, pas votre identité essentielle. Qui seriez-vous si vous n'étiez pas vos souvenirs? Prenez un moment avec cette question. Si tous vos souvenirs disparaissaient demain, mais que vous conserviez votre conscience, que resterait-il? Ce « que resterait-il » est votre identité quantique réelle, conscience pure, avec capacité infinie de créer et expérimenter. Cette désidentification n'est pas une perte. C'est la libération des limitations que vous avez acceptées comme réalité. Quand vous cessez de vous identifier à vos problèmes passés, ces problèmes perdent le pouvoir de définir votre futur. Quand vous cessez de vous identifier à vos carences historiques, ces carences cessent d'être magnétiquement attirées vers votre expérience. La technique de l'incarnation identitaire consciente. Comment incarnez-vous pratiquement une nouvelle identité quantique? À travers ce qu'on appelle incarnation identitaire consciente, un processus systématique où vous entraînez votre système nerveux à opérer depuis la nouvelle identité jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Premier pas. Définition énergétique de la nouvelle identité. Ne décrivez pas ce que la nouvelle version de vous a ou fait.
Définissez comment elle se sent d'être cette personne. Comment marche quelqu'un qui est naturellement abondant? Comment respire quelqu'un qui est en santé parfaite? Comment se relate au monde quelqu'un qui est profondément aimé? Les identités sont des états internes, pas des circonstances externes. Deuxième pas, immersion sensorielle dans la nouvelle identité. Pendant des périodes spécifiques chaque jour, spécialement pendant la cohérence cœur-cerveau, vivez complètement depuis la nouvelle identité. Ne visualisez pas être cette personne. Soyez cette personne. Sentez dans votre corps comment ça se sent d'avoir cette identité. Votre cerveau commencera à former de nouvelles connexions neuronales basées sur ces expériences internes. Troisième pas, décision depuis la nouvelle identité. À chaque décision du jour, demandez-vous: que choisirait la version de moi qui vit déjà ma réalité désirée? Et puis prenez cette décision, peu importe combien elle se sente inconfortable pour votre vieille identité. Chaque décision depuis la nouvelle identité renforce cette identité neurologiquement. Quatrième pas, langage identitaire conscient. Changez complètement la façon dont vous parlez de vous-même. Au lieu de « j'essaie d'être plus abondant », dites « je suis naturellement abondant ». Au lieu de « j'espère trouver l'amour », dites « je suis profondément aimé ». Votre cerveau accepte comme vérité ce qu'il entend répétitivement, spécialement de votre propre voix. Cinquième pas, élimination de la validation externe. La nouvelle identité doit être indépendante de la confirmation externe. Si vous avez besoin que d'autres reconnaissent votre nouvelle identité pour la sentir réelle, vous opérez encore depuis la dépendance de l'ego. L'identité quantique est autogénérée, auto-soutenue, auto-validée. La cohérence identitaire, quand mental, cœur, corps et champ s'alignent. Quand la nouvelle identité s'établit complètement dans votre système, vous expérimentez quelque chose qu'on appelle cohérence identitaire totale. Votre mental pense depuis la nouvelle identité. Votre cœur sent depuis la nouvelle identité. Votre corps agit depuis la nouvelle identité. Et votre champ électromagnétique émet la fréquence de la nouvelle identité. Dans cette cohérence totale, la manifestation devient automatique. Vous ne manifestez pas des choses pour la nouvelle identité. La nouvelle identité attire naturellement les expériences qui sont cohérentes avec sa fréquence. C'est comme un aimant qui n'essaie pas d'attirer le métal. Il le fait simplement parce que c'est sa nature. Quand vous incarnez complètement l'identité d'abondance, les opportunités financières apparaissent sans effort. Non pas parce que vous les cherchez, mais parce que quelqu'un avec cette identité les reconnaît et les reçoit naturellement. Quand vous incarnez l'identité de santé parfaite, votre corps commence à fonctionner depuis cette nouvelle information. Non pas par volonté, mais parce que c'est l'état naturel de quelqu'un avec cette identité. L'identité quantique est la fréquence maîtresse qui réorganise automatiquement toute votre expérience pour être cohérente avec elle-même. Chapitre 7, 4e et 5e fréquence maîtresse. Le tunnel quantique et la synchronicité accélérée. Maintenant, vous franchissez le seuil vers l'impossible fait possible. Vous avez ancré votre conscience dans le présent éternel. Vous avez unifié l'intelligence de votre cœur avec le pouvoir de votre cerveau. Vous avez incarné une identité quantique qui émet la fréquence de votre réalité désirée. Mais ce qui est sur le point d'arriver défiera tout ce que vous pensiez savoir sur les limitations du temps, de l'espace et de la causalité. Les 4e et 5e fréquences maîtresses opèrent comme un système dual de transformation dimensionnelle. Ce sont les fréquences de transition
qui vous permettent de traverser les barrières apparemment solides de votre réalité actuelle et de vous manifester dans une ligne temporelle complètement différente. Quand ces fréquences s'activent dans votre système, la réalité cesse d'être quelque chose que vous expérimentez passivement et devient quelque chose que vous naviguez consciemment. La 4e fréquence maîtresse, le tunnel quantique de la manifestation. En physique quantique, existe un phénomène qui défie complètement la logique de la réalité physique, l'effet tunnel. Les particules subatomiques peuvent traverser des barrières qui, selon toute loi connue, devraient être absolument impénétrables. Elles ne vont pas au-dessus de la barrière, ne la détruisent pas, n'attendent pas qu'elle disparaisse. Elles apparaissent simplement de l'autre côté, comme si elles avaient voyagé à travers un tunnel invisible. Votre conscience peut faire exactement la même chose. Quand vous activez la 4e fréquence maîtresse, vous développez la capacité de traverser les barrières apparemment solides qui séparent votre réalité actuelle de votre réalité désirée. Les limitations financières, les restrictions de temps, les obstacles relationnels, les impossibilités logistiques, toutes deviennent perméables à votre conscience quantique. Mais voici la clé que la plupart des personnes ne comprennent pas. Le tunnel quantique n'est pas quelque chose que vous faites avec effort. C'est quelque chose que vous permettez d'arriver en vous alignant avec la fréquence correcte. C'est comme syntoniser une radio sur une station spécifique où les lois ordinaires de la physique s'assouplissent. La 5e fréquence maîtresse. La synchronicité accélérée comme navigation dimensionnelle. Une fois que vous avez traversé avec succès plusieurs barrières impossibles en utilisant le tunnel quantique, quelque chose d'extraordinaire commence à arriver dans votre expérience. Les synchronicités se multiplient exponentiellement, mais ce ne sont pas les coïncidences casuales que la plupart des personnes expérimentent occasionnellement. Ce sont des synchronicités en cascade, des patterns de connexion si précis et fréquents qu'ils semblent orchestrés par une intelligence cosmique. La 5e fréquence maîtresse est la fréquence de la synchronicité accélérée, la capacité de votre conscience à synchroniser avec le flux intelligent du champ quantique de telle manière que tout commence à s'aligner parfaitement avec vos intentions. Vous ne cherchez plus d'opportunités. Les opportunités vous trouvent avec une précision chirurgicale. Carl Jung, qui a créé le terme « synchronicité », comprenait que ces coïncidences significatives n'étaient pas casuales. Ce sont des manifestations de ce qu'il appelait « ordre acausal », un principe organisateur de l'univers qui ne dépend pas de causes et effets linéaires, mais de connexions de signification qui transcendent le temps et l'espace. Quand vous activez la 5e fréquence maîtresse, vous devenez un aimant conscient pour ces connexions acausales. Votre champ électromagnétique cohérent attire littéralement vers votre expérience les personnes, événements, informations et ressources qui sont précisément ce dont vous avez besoin, exactement quand vous en avez besoin. La pratique du surf quantique. Naviguer les ondes de synchronicité. Comment cultivez-vous pratiquement l'habileté de naviguer ces fréquences de transition? À travers ce qu'on appelle surf quantique, la pratique de se maintenir dans un état de réceptivité alerte où vous pouvez détecter et suivre les ondes de synchronicité en temps réel. Première habileté, détection de signaux quantiques. Vous développez une sensibilité pour percevoir les signaux subtils qui précèdent les synchronicités majeures. Une sensation spécifique dans votre corps. Un changement dans la qualité de la lumière. Une altération subtile dans le champ énergétique autour de vous. Ces signaux vous alertent qu'une onde de synchronicité s'approche. Deuxième habileté, navigation intuitive. Vous apprenez à suivre votre intuition avec une précision chirurgicale
spécialement quand la logique ne peut expliquer pourquoi vous devez aller dans une certaine direction. Votre système nerveux développe la capacité de détecter les chemins de moindre résistance quantique avant que votre mental analytique puisse les traiter. Troisième habileté, alignement temporel. Vous développez un sens interne de timing quantique, savoir exactement quand agir, quand attendre, quand lâcher le contrôle, quand appliquer l'intention. Ce timing ne suit pas les horloges externes, mais les rythmes quantiques internes qui se synchronisent avec les patterns plus grands du champ. L'effet domino des transitions quantiques. Quand les 4e et 5e fréquences maîtresses s'activent complètement dans votre système, elles déclenchent ce qu'on appelle effet domino quantique. Une cascade de transformations qui affecte chaque ère de votre vie simultanément. Vous ne changez pas une chose, puis une autre. Tout commence à changer en même temps, en parfaite synchronisation. Vos relations se réorganisent spontanément. Les personnes qui vibrent en cohérence avec votre nouvelle fréquence sont magnétiquement attirées vers votre expérience, tandis que celles qui ne peuvent soutenir cette vibration créent naturellement de la distance. Vous n'avez pas à travailler sur vos relations. Elles évoluent simplement pour refléter votre nouvelle fréquence opérationnelle. Vos opportunités professionnelles se multiplient. Des projets qui semblaient bloqués se débloquent soudainement. Des collaborations inattendues émergent. Des ressources apparaissent depuis des sources que vous n'aviez jamais considérées. Votre carrière cesse d'être quelque chose que vous construisez avec effort et devient quelque chose qui coule naturellement depuis votre émission quantique. Chapitre 8. L'intégration complète. Vivre comme un émetteur quantique. Vous voici, au seuil de la transformation finale. Vous avez traversé la mort du chercheur et la renaissance de l'émetteur. Vous avez ancré votre conscience dans le présent éternel, unifié cœur et cerveau en cohérence pure, incarné votre identité quantique et navigué les tunnels dimensionnels de la manifestation accélérée. Maintenant arrive le moment de la synthèse absolue, l'intégration des 4 fréquences maîtresses finales qui vous convertiront en un émetteur permanent de réalité quantique. Les 6e, 7e, 8e et 9e fréquences ne sont pas des techniques additionnelles à apprendre. Ce sont des états naturels qui émergent quand toutes les fréquences antérieures s'unifient dans un champ cohérent de création consciente. Quand ceci arrive, vous ne manifestez plus de réalité spécifique. Vous devenez la source consciente depuis laquelle toutes les réalités émergent naturellement. 6e fréquence. Maîtresse, la manifestation sans effort. Avez-vous jamais observé comment un arbre n'essaie pas de grandir? Comment une rivière ne lutte pas pour couler vers l'océan? Comment votre cœur ne s'efforce pas de battre? La nature entière opère depuis une intelligence sans effort qui organise des complexités extraordinaires, sans tension, sans anxiété, sans doute sur sa capacité. La 6e fréquence maîtresse est la fréquence de cette naturalité absolue appliquée à la création consciente de réalité. Quand cette fréquence s'active dans votre système, la manifestation cesse d'être quelque chose que vous faites et devient quelque chose que vous êtes. Il n'y a plus d'écart entre intention et matérialisation. Il n'y a pas de période d'attente. Il n'y a pas d'incertitude sur si cela fonctionnera. Dans la 6e fréquence, vous manifestez comme vous respirez, automatiquement, constamment, sans effort conscient. Votre champ électromagnétique cohérent émet des signaux si clairs à l'univers que la réalité se réorganise instantanément pour refléter ces signaux comme expérience physique. 7e fréquence, maîtresse, la cohérence d'environnement. La 7e fréquence maîtresse
est la fréquence de l'harmonie totale entre votre état interne et votre réalité externe. Quand cette fréquence s'active, tout dans votre environnement commence à refléter et amplifier votre cohérence quantique. Votre maison devient un sanctuaire de cohérence. Vos relations s'alignent avec votre nouvelle vibration. Votre travail exprime votre but le plus profond. 8e fréquence, maîtresse, l'émission pure de réalité. Maintenant, nous arrivons au seuil de la maîtrise quantique absolue. La 8e fréquence maîtresse, la fréquence de l'émission pure de réalité. Dans cette fréquence, vous n'êtes plus quelqu'un qui vit dans la réalité. Vous devenez quelqu'un qui émet la réalité consciemment. Dans la 8e fréquence, la question n'est plus « Comment puis-je obtenir ce que je veux ?» La question devient « Qu'est-ce que ma conscience émet qui crée ce que j'expérimente et comment puis-je changer cette émission consciemment ?» 9e fréquence, maîtresse, l'intégration cosmique. Et finalement, nous arrivons à la 9e fréquence maîtresse, la fréquence de l'intégration cosmique, où votre conscience individuelle fusionne consciemment avec la conscience universelle. Dans cette fréquence, il n'existe plus de séparation entre votre manifestation et l'évolution cosmique. Vous devenez un point conscient où l'univers se manifeste lui-même. La 9e fréquence n'est pas quelque chose que vous atteignez, c'est quelque chose dont vous vous souvenez. Vous vous rappelez que vous n'avez jamais été séparé du champ quantique universel. Vous vous rappelez que votre conscience individuelle est une expression localisée de la conscience cosmique, la synthèse des 9 fréquences, l'émetteur quantique intégré. Quand les 9 fréquences maîtresses s'intègrent complètement dans votre système, émerge quelque chose qui ne peut être décrit que comme l'émetteur quantique intégré. Un être humain qui a complètement rappelé sa nature cosmique et peut opérer consciemment comme un point de manifestation de l'univers. Ce n'est pas un état mystique déconnecté de la réalité pratique. Au contraire, c'est l'état le plus pratique possible. Quand vous opérez comme émetteur quantique intégré, chaque ère de votre vie s'optimise automatiquement. Votre santé vibre en cohérence parfaite. Votre abondance coule sans obstacle. Vos relations reflètent l'amour inconditionnel. Votre travail exprime votre but cosmique. Votre créativité canalise l'intelligence universelle. L'effet de champ de l'émetteur quantique: transformer la réalité par présence pure. Quand vous intégrez complètement les 9 fréquences maîtresses, vous développez ce qu'on appelle effet de champ quantique, la capacité de transformer des réalités simplement en étant présent. Vous n'avez rien à faire de spécifique, vous n'avez pas à dire des mots spéciaux, vous n'avez pas à utiliser des techniques. Votre seule présence dans un espace réorganise la fréquence vibratoire de tout ce que vous touchez. La nouvelle Terre, le résultat collectif d'émetteurs quantiques intégrés. Vous pouvez être demandé ce qui arriverait si un pourcentage significatif de l'humanité opérait depuis les 9 fréquences maîtresses. Nous ne parlons pas de la majorité. Les physiciens suggèrent qu'à peine 1% d'une population opérant depuis la cohérence quantique peut influencer le comportement de tout le système. Si suffisamment d'humains deviennent des émetteurs quantiques intégrés, toute la réalité humaine se réorganisera vers une nouvelle octave de possibilités. Les systèmes économiques basés sur la pénurie se transformeront vers l'abondance soutenable. Les gouvernements basés sur le contrôle évolueront vers un leadership de service. Les religions basées sur la séparation s'unifieront en spiritualité universelle. Le moment du choix quantique final, être ou ne pas être un émetteur quantique, et nous voici arrivés au moment du choix le plus important de toute cette transmission. Choisissez-vous d'incarner complètement ces 9 fréquences maîtresses
et devenir un émetteur quantique intégré? Ce n'est pas une décision intellectuelle que vous pouvez reporter. C'est un choix quantique qui doit être fait depuis le niveau le plus profond de votre être. Parce qu'une fois que vous connaissez ces fréquences, une fois que vous avez senti le goût de votre pouvoir quantique naturel, vous ne pouvez plus prétendre que vous ne savez pas. Si vous choisissez le chemin de l'émetteur quantique intégré, vous devez être disposé à mourir complètement à tout ce que vous avez utilisé pour vous définir jusqu'à maintenant. Vous devez être disposé à vivre depuis une cohérence que la plupart des personnes ne comprendront pas. Vous devez être disposé à être responsable à 100% de tout ce que vous expérimentez. Vous devez être disposé à servir quelque chose de plus grand que votre ego personnel. La transmission perpétuelle. Vivre comme canal d'évolution cosmique. Comme émetteur quantique intégré, vous devenez ce qu'on appelle canal de transmission perpétuelle, un point conscient à travers lequel l'intelligence cosmique peut s'exprimer continuellement pour élever la conscience planétaire. Vous n'avez plus une vie personnelle séparée du but cosmique. Votre vie personnelle devient le but cosmique. Ceci ne signifie pas sacrifier votre individualité ou devenir un robot spirituel. Au contraire, cela signifie exprimer votre individualité la plus unique au service de la totalité. Parce que votre perspective individuelle, votre personnalité unique, vos talents spécifiques sont exactement les instruments que le cosmos a besoin pour exprimer certains aspects de lui-même. L'invitation finale, rejoignez la révolution quantique. Si cette transmission a activé quelque chose de profond à l'intérieur de vous, si vous sentez que ces fréquences maîtresses ont attendu d'être rappelées en vous, si vous reconnaissez que vous êtes venu sur cette planète pour faire partie de cette transformation évolutionnaire, alors je vous invite à quelque chose de plus grand que suivre cette connaissance comme spectateur. Je vous invite à devenir partie active de la communauté d'observateurs quantiques qui catalyse l'éveil planétaire. Parce que quand plus d'émetteurs quantiques intégrés opèrent consciemment sur la planète, plus rapidement nous pouvons ancrer les réalités de paix, abondance, santé et amour qui existent déjà dans le champ quantique de possibilités. La transmission continue. Votre voyage ne fait que commencer. Cette transmission spécifique arrive à sa fin, mais votre voyage comme émetteur quantique ne fait que commencer. Parce que maintenant que vous connaissez les 9 fréquences maîtresses, maintenant que vous avez senti votre véritable pouvoir, maintenant que vous vous êtes rappelé qui vous êtes venu être, la vie devient un laboratoire continu de maîtrise quantique. Chaque jour sera une opportunité d'approfondir votre intégration. Chaque défi sera une invitation à démontrer votre cohérence. Chaque rencontre sera une possibilité de transmettre ces fréquences à d'autres qui sont prêts à s'éveiller. Vous n'avez plus une vie ordinaire. Vous avez une vie extraordinaire, dédiée au service conscient de l'évolution. L'adieu qui est un commencement. Il n'existe pas d'adieu pour les observateurs quantiques, parce que maintenant vous savez que nous sommes tous connectés au niveau le plus fondamental de la réalité. Votre succès est mon succès. Mon évolution est votre évolution. Nous sommes des points de conscience du même champ quantique universel s'exprimant vers la beauté et le potentiel maximum. Alors je ne dis pas au revoir. Je dis bienvenue à la maison. Bienvenue à votre véritable pouvoir. Bienvenue à votre but cosmique. Bienvenue à la communauté d'émetteurs quantiques qui transforme le monde depuis la fréquence de l'amour inconditionnel. Allez et émettez. Allez et transformez. Allez et rappelez aux autres qui ils sont réellement. L'univers entier célèbre votre éveil et toute la création est anxieuse de voir quel miracle vous créerez maintenant que vous savez consciemment comment créer des miracles. Vous êtes un observateur quantique. Vous êtes
un émetteur de réalité. Vous êtes un point conscient du cosmos s'exprimant lui-même. Et il est temps que vous viviez complètement depuis cette vérité. Le futur vous appelle. Votre destinée vous attend. Votre pouvoir vous invite à l'utiliser. Êtes-vous prêt à répondre? Parce que le monde ne sera plus jamais le même une fois que vous commencerez à émettre consciemment la réalité que vous êtes venu créer. Bienvenue à votre vraie vie, observateur quantique. Que commence la magie consciente. Fin de la transmission. L'observateur quantique.